Et si le mythe de l'invincibilité d'Israël venait soudainement de s'effondrer? Quel séisme cela déclencherait-il au Moyen-Orient, et bien au-delà? Imaginez un instant. Un pouvoir, considéré pendant plus de 3 générations comme intouchable, vacille soudain sous les coups d'une résistance longtemps jugée marginale. Ce n'est pas un simple revirement de fortune, mais bien un bouleversement comparable à la chute de l'Empire soviétique ou à la débâcle de la France en Algérie. À chaque époque, la fin d'un mythe militaire entraîne une onde de choc qui résonne bien au-delà des frontières immédiates. Au cœur d'un affrontement sans précédent, des combattants palestiniens ont réussi à piéger et repousser l'armée israélienne grâce à de nouvelles tactiques et des systèmes de défense inédits. Ce n'est plus un simple revers. Pour la première fois depuis des générations, la domination israélienne vacille, sous le regard stupéfait de la planète. Ce choc n'est pas qu'un échec militaire. Il marque une rupture profonde, un basculement stratégique et symbolique qui bouleverse la suprématie d'Israël et remet en cause l'ordre sur lequel reposait l'équilibre régional, ainsi que la confiance des grandes puissances. Pendant près de 3 générations, Israël incarnait la maîtrise du terrain, l'excellence technologique et l'omniprésence du renseignement. Une puissance quasi mythique, considérée comme invulnérable et garante de la sécurité occidentale. Pourtant, cette fois, la résistance palestinienne a déjoué tous les pronostics. Pour saisir la portée de ce séisme, il faut comprendre la puissance de ce mythe. Rappelons la guerre des 6 jours, en 1967, où Israël avait stupéfié le monde en écrasant plusieurs armées arabes en moins d'une semaine. Cet exploit militaire, relayé par la presse occidentale, avait forgé la réputation d'un État stratège, toujours un coup d'avance, capable de transformer la faiblesse en force. Cette image s'est consolidée lors de la guerre du Kippour en 1973, où, malgré la surprise initiale, Israël avait inversé la tendance grâce à une mobilisation éclair et des contre-offensives spectaculaires. Depuis, chaque opération, chaque riposte, chaque innovation technologique, du dôme de fer au drone de surveillance, entretenait la légende d'une invincibilité quasi surnaturelle. En s'armant d'équipements sophistiqués, en exploitant chaque recoin du terrain et en multipliant les initiatives tactiques inattendues, ces combattants ont infligé à Tsahal une défaite qui fissure la façade de toute puissance patiemment bâtie depuis plus d'un demi-siècle. Soudain, l'armée israélienne apparaît vulnérable, désorientée, incapable de reprendre l'initiative. Ce renversement est bien plus qu'une péripétie du conflit. Il instille le doute chez les alliés, fragilise les alliances, fait vaciller les marchés et force les sociétés à questionner leurs récits sur la puissance et la justice. Sous-estimer ce bouleversement, c'est risquer de passer à côté d'un tournant historique, susceptible de redessiner l'équilibre du Moyen-Orient et même la perception de la légitimité dans le monde entier. Pour saisir la portée de ce séisme, il faut revenir à la naissance du mythe israélien et examiner de près les nouveaux atouts déployés par la résistance, ceux qui sont en train de changer les règles du jeu. D'où vient cette aura d'invincibilité autour d'Israël? Et comment la résistance a-t-elle pu la fissurer aujourd'hui? Pendant des générations, Israël s'est imposé comme une forteresse inébranlable. Mais d'où vient ce mythe d'invincibilité, et sur quelle réalité s'appuyait-il vraiment? L'armée israélienne devint le symbole par excellence de la puissance occidentale. Discipline implacable, technologie avancée, renseignements réputés infaillibles. Dans l'imaginaire mondial, elle restait toujours un pas devant ses adversaires, incarnant une efficacité presque surnaturelle. Prenons un exemple historique. Lors de l'opération Entebbe en 1976, des commandos israéliens avaient libéré des otages à plus de 3000 km de leur territoire, en plein Ouganda. Cette action, saluée par de nombreux pays, renforçait l'image d'une armée capable de tout, partout, à tout moment. Les manuels militaires occidentaux citaient souvent Israël comme modèle d'audace et de technicité. Pourtant, ce n'étaient pas seulement les chars ni les avions qui tissèrent sa domination. Le cœur de cette force, c'était la dissuasion. Chaque opération éclair, chaque riposte foudroyante brisait le moral ennemi et persuadait les opposants qu'ils n'avaient aucune chance. Les adversaires palestiniens, souvent désunis, étaient dépeints comme condamnés avant même d'avoir combattu.
Cette image fut soigneusement entretenue. La résistance palestinienne, vue comme désorganisée, sous-équipée, incapable d'innover, servait de contraste parfait à une Israël présentée comme invulnérable, soutenue sans faille par les puissances occidentales. Mais lors du dernier affrontement, quelque chose s'est fissuré. Pour la première fois depuis de nombreuses décennies, l'armée israélienne a connu la confusion, piégée et forcée de réagir dans l'urgence. Son rythme imposé s'est effondré, révélant une vulnérabilité inattendue, et le mythe de la toute-puissance s'est craquelé. Souvenons-nous de la guerre du Vietnam. Les États-Unis, superpuissance militaire, pensaient qu'aucun ennemi ne pouvait leur résister. Pourtant, face à une guérilla inventive et déterminée, leur supériorité fut remise en cause. Ce parallèle historique éclaire la situation actuelle d'Israël. La force brute n'a jamais suffi à garantir la victoire totale. Ignorer ce bouleversement, c'est négliger la portée du choc actuel. Car la chute d'une telle illusion ne secoue pas seulement Israël, elle déstabilise l'ordre politique, économique et symbolique de toute la région, et au-delà. Pour mesurer l'ampleur de ce retournement, il faut revenir au moment où tout a basculé. Que s'est-il passé pour qu'une certitude vieille de plusieurs générations vole soudain en éclats? Face à la domination technologique israélienne, la résistance palestinienne aurait-elle finalement percé le secret de l'équilibre? Ce n'est plus une simple supposition. Depuis quelques mois, un basculement discret mais capital recompose les rapports de force, sur le terrain comme dans les esprits. Pour la première fois, la résistance palestinienne déploie et maîtrise des équipements de défense autrefois réservés aux armées les plus avancées. Systèmes anti-drones, lanceurs guidés d'une précision inédite, communication entièrement chiffrée, ces outils changent la donne. Chaque drone abattu, chaque tir ajusté, chaque message protégé devient un acte symbolique, mais aussi une victoire tactique. Prenons un cas concret. Lors d'une embuscade récente, les combattants palestiniens ont utilisé des brouilleurs de signaux pour neutraliser la coordination des drones israéliens, permettant à leurs unités de se déplacer sans être repérées. Cette innovation rappelle les stratégies des guérilleros afghans dans les années 80, qui utilisaient des terrains montagneux et des caches souterraines pour échapper à l'armée soviétique, malgré un déséquilibre technologique évident. La véritable surprise ne réside pas seulement dans la technologie. Ce sont les structures mêmes des groupes armés qui déconcertent désormais les analystes israéliens. Fini le commandement vertical, si vulnérable aux frappes ciblées. Désormais, chaque unité opère, se déplace, disparaît et se réorganise de façon autonome. L'agilité remplace la rigidité, rendant toute neutralisation plus complexe. Cette mutation structurelle s'accompagne d'une révolution psychologique. La résistance palestinienne n'est plus cantonnée à la réaction. Elle prévoit, elle planifie, elle impose son tempo à l'ennemi. L'instinct de survie laisse place à une stratégie inventive, où chaque confrontation devient laboratoire d'innovation. Résultat, l'imprévisibilité domine. Chaque engagement se mue en pari risqué, coûteux, incertain pour Israël. Les victoires faciles d'hier deviennent de potentiels pièges. Les pertes inattendues s'accumulent, la fatigue grignote les rangs israéliens, et l'angoisse s'installe. Pour illustrer cette dynamique, souvenons-nous du conflit en Irak après 2003. L'armée américaine, dotée des meilleures technologies, s'est retrouvée confrontée à une insurrection fluide et décentralisée, qui frappait là où on l'attendait le moins. Le coût humain, matériel et psychologique de cette guerre fut l'un des facteurs majeurs de la remise en question de la puissance américaine. Israël, en riposte, accélère sa course technologique. Mais chaque innovation, radar, drone, intelligence artificielle, se heurte à l'ingéniosité adverse. Plus les investissements grossissent, plus l'écart se réduit. Faute de réformes profondes, chaque progrès pourrait être contourné en quelques semaines, piégeant Israël dans une spirale d'usure économique et politique. Ce glissement est majeur. Il mine la confiance des états-majors israéliens et ébrèche l'image d'invulnérabilité que Tel Aviv entretenait depuis des décennies. Le mythe de la suprématie technologique se fissure, tandis que le monde s'interroge sur la vraie nature de la puissance, à l'époque où la volonté et la créativité peuvent défier les milliards investis dans l'armement. Ce bouleversement ne se limite pas au strict domaine militaire.
Il annonce un choc bien plus vaste, susceptible d'ébranler l'économie, la politique et la perception même de la justice à l'échelle internationale. Quand la défaite n'est plus un simple revers, et si chaque échec militaire israélien sapait aussi la stabilité économique et l'influence de l'Occident? Depuis plus de 7 décennies, la domination technologique d'Israël, portée par ses alliés occidentaux, paraissait indiscutable. Pourtant, la succession d'échecs militaires dévoile un coût invisible, bien plus large que celui du champ de bataille, celui d'une économie fragilisée et d'un prestige fissuré. Chaque offensive gonfle les dépenses de défense, de reconstruction et de réparation. Cette spirale inquiète les investisseurs étrangers, les capitaux fuient, la monnaie locale s'érode, la confiance s'amenuise. La stabilité économique d'Israël, longtemps considérée comme solide, devient soudain incertaine. Prenons l'exemple de la guerre du Liban en 2006. Après un mois de combats intenses contre le Hezbollah, Israël, malgré sa supériorité, n'a pas réussi à atteindre ses objectifs stratégiques. Les coûts économiques et humains furent considérables et la confiance des marchés en a été ébranlée. Les entreprises israéliennes, pourtant leaders dans la high-tech, ont vu leur valeur chuter et les fonds d'investissement ont hésité à s'engager dans une économie perçue comme risquée. Dans les capitales occidentales, la question brûle désormais. L'aide massive à Israël reste-t-elle un atout stratégique ou devient-elle un poids politique et budgétaire? De Paris à Washington, les contribuables doutent de la rentabilité d'un soutien coûteux à un allié autrefois invincible. Ce climat de fragilité ouvre la porte à de nouveaux acteurs. La Russie, la Chine et l'Iran offrent désormais des partenariats alternatifs, que ce soit pour l'armement, le financement ou la technologie. Les alliances se diversifient. Le monopole occidental sur les flux d'armes et d'informations vacille. Le marché mondial de la défense se libéralise. Le contrôle occidental sur la technologie et la communication se délite. Là où l'Occident imposait jadis les règles, il doit désormais composer avec des rivaux plus agiles, capables de répondre aux besoins des résistances locales. Pour Israël, la facture s'alourdit. Les capitaux s'évaporent plus vite, la monnaie faiblit, et chaque affrontement laisse des infrastructures ruinées, des coûts de réparation vertigineux. L'économie peine à suivre et le lien entre puissance militaire et légitimité économique se fragilise. En vérité, c'est tout le récit de la domination occidentale qui vacille. Jusqu'ici, la force militaire garantissait l'influence politique et la stabilité des marchés. Désormais, chaque revers nourrit la contestation intérieure, stimule la concurrence géopolitique et réduit la capacité de l'Occident à imposer ses choix. Ce qui se joue dépasse largement la réputation d'Israël ou la santé de ses finances. C'est le prestige et l'autorité même de l'Occident qui se trouvent remis en question dans un monde devenu véritablement multipolaire. Mais ce basculement ne se joue pas seulement sur le terrain militaire ou financier. C'est aussi la bataille des récits et des symboles qui redéfinit la légitimité aux yeux du monde. Peut-on réellement infléchir le cours de l'histoire sans armes sophistiquées, mais avec l'intelligence collective et la légitimité? La résistance palestinienne pose aujourd'hui cette question au monde entier, bien au-delà de la ligne de front. Au niveau moral, elle agit comme un miroir tendu à la conscience globale. Comment prôner les droits humains, tout en détournant le regard devant l'injustice? Chaque acte de résistance oblige chacun à confronter ses principes, à remettre en cause les récits dominants et à reconnaître la dignité de ceux qu'on voulait effacer. Mais le mouvement ne se limite plus à la seule survie. Le récit palestinien s'est transformé. D'une lutte de désespoir, il est devenu une stratégie méthodique, patiente, inventive. Cette mutation aspire d'autres peuples à redéfinir leurs propres combats, démontrant que discipline et créativité sapent jusqu'aux systèmes les plus massifs. Sur la scène mondiale, l'impact se fait sentir sans délai. Les propagandes, autrefois inébranlables, vacillent. Les opinions publiques du Sud global, longtemps marginalisées, trouvent dans la résistance palestinienne un miroir et un espoir. Une solidarité inédite naît, brisant les vieux schémas d'alliance et fissurant le monopole du récit occidental. La force n'est plus la seule mesure du pouvoir. Désormais, c'est la capacité à inspirer, à rassembler, à donner sens à la lutte qui impressionne. La légitimité devient l'arme ultime. Ceux qui incarnent une cause juste
déplace le centre de gravité, redéfinissant qui détient véritablement l'autorité. On l'oublie trop souvent. Les empires tombent rarement pour avoir perdu une bataille. Leur chute commence lorsqu'ils ne savent plus justifier leur domination. L'érosion de la légitimité précède toujours la défaite militaire. Aujourd'hui, la résistance palestinienne le rappelle au monde entier. Souvenons-nous de la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Ce ne sont pas seulement les sanctions ou les pressions extérieures qui ont fait vaciller le régime, mais la capacité du peuple sud-africain à imposer une nouvelle légitimité au monde entier. Les images de Nelson Mandela, les campagnes internationales, la solidarité des mouvements civiques ont sapé la crédibilité du pouvoir en place jusqu'à le rendre insoutenable. Négliger cette leçon, c'est répéter les erreurs du passé. Croire que la technologie ou la force brute suffisent, c'est préparer sa propre chute. Les dirigeants qui ignorent cette réalité finiront par découvrir que leur pouvoir repose sur du sable mouvant. Face à ce bouleversement, une question demeure. Comment les peuples, et ceux qui les gouvernent, vont-ils réinventer leur place dans un monde désormais incertain? Mais ce bouleversement ne se limite pas à la politique. Il touche l'économie, les alliances et jusqu'à l'imaginaire collectif. Dans ce contexte, chaque geste prend une résonance nouvelle et chaque erreur peut tout faire basculer. Le brasier de Gaza révèle une vérité crue. Ce qui semblait inébranlable hier n'est déjà plus qu'un souvenir fissuré aujourd'hui. Nous sommes témoins de bien plus qu'un revers militaire ou qu'une avancée technologique. C'est l'effondrement d'une certitude collective, celle de l'invincibilité d'un pouvoir bâti sur la technologie, l'argent et l'image. Désormais, cette illusion vole en éclats, dévoilant un monde où la volonté, la créativité et la résistance peuvent déstabiliser les empires les mieux équipés. Fermer les yeux sur le réveil des opprimés, c'est risquer de basculer du mauvais côté de l'histoire. Ceux qui s'accrochent à l'idée que l'ordre dominant est éternel s'exposent à perdre leurs repères, à mal interpréter les forces nouvelles, à se retrouver dépassés. Les fissures apparues dans le bloc de la domination ne sont pas seulement militaires, elles sont aussi économiques, politiques, morales. Elles fragilisent la confiance en la toute-puissance occidentale et mettent en cause la légitimité d'une domination imposée. Gaza n'est plus seulement un champ de bataille, c'est un miroir tendu à la planète entière. Il renvoie l'image d'un ordre ancien qui vacille, d'une résistance qui apprend, s'adapte et oblige à repenser la justice comme la puissance. L'illusion d'invincibilité s'est muée en vulnérabilité. Refuser de regarder ce basculement, c'est s'exposer à être emporté par la prochaine tempête. À ce tournant, la plus grande erreur serait l'aveuglement. Le monde change, et seuls ceux qui interrogent le récit dominant sauront comprendre et agir. Restons lucides, critiques, ouverts à la complexité. Car ici et maintenant, notre conception du pouvoir, de la justice et de la liberté se transforme sous nos yeux. Pour ceux qui cherchent des pistes d'action face à ce monde en mutation, il existe des démarches concrètes à envisager. Les sociétés civiles peuvent renforcer leur réseau de solidarité, soutenir les voix indépendantes et militer pour le respect du droit international. Les gouvernements, eux, gagneraient à reconsidérer leurs alliances à la lumière de l'évolution des rapports de force, en privilégiant des partenariats équilibrés plutôt que des soutiens inconditionnels. À l'image de l'Europe, qui a su, après la Seconde Guerre mondiale, reconstruire un ordre basé sur l'équilibre, la coopération et la reconnaissance des droits fondamentaux, le Moyen-Orient pourrait amorcer une transition vers des modèles plus inclusifs. Cela demande du courage politique, mais aussi l'implication active des citoyens, des médias et des institutions éducatives pour déconstruire les mythes hérités et ouvrir la voie à une nouvelle lecture du passé, du présent et de l'avenir. Le chemin sera long, mais chaque fissure dans le récit dominant est aussi une invitation à repenser ce qui semblait immuable. Il appartient à chacun, aujourd'hui, de choisir. Rester prisonnier des illusions ou participer à l'invention d'un nouveau monde où la puissance ne s'impose plus, mais se négocie, se partage, se réinvente. Car, au bout du compte, le véritable pouvoir n'est pas celui des armes ni de la technologie, mais celui des peuples qui refusent de se taire, des sociétés qui osent remettre en cause l'injustice,
et des consciences qui refusent de céder à la fatalité. Voilà ce qui se joue, ici et maintenant. L'effondrement du mythe d'invincibilité d'Israël n'est pas la fin d'une histoire. C'est le début d'un nouveau récit, encore à écrire.